Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue sur Digital Congo Télévision FM. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de sport décryptage de ce lundi 3 novembre 2025. Nous allons analyser l'actualité sportive, l'actualité à chaud. C'est le tirage au sort des interclubs de la Confédération africaine de football avec la phase de poule en Ligue des Champions et en football de la CAF. On va y revenir dans cette édition. Un tirage qui s'est réalisé. Qui s'est tenu, excusez-moi, c'est lundi en Afrique du Sud, on va y revenir. Mais laissez-moi vous dire déjà que l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo en Ligue des Champions avec Mamelodi Sundowns, El Ali et El Hilal plutôt et l'équipe de MC Alger, tandis qu'en Coupe de la CAF, on va retrouver Florent Ebengue avec Azam, gardien et souffle. On va y revenir tout à l'heure. Nous aborderons également l'Hélico Cash League 1 des championnats nationaux qui s'est poursuivi avec un choc à Lubumbashi. La victoire du FC Saint-Eloi-le-Popo devant les TP Mazembe. On va y revenir dans cette édition d'analyse. Janvier Loua, salut. Salut Geeks, salut à tous. Salut Joseph Barati. Bonjour Geeks. Bonjour Gadi Kapou. Oui, bonjour ou bonsoir. Et je salue également tout le monde, tout le public. Voilà, on va démarrer avec les championnats nationaux, l'Hélico Cash Ligue 1. Les championnats qui a repris déjà avec une bonne vitesse de croisière. Jusque-là, il y avait à la fin de cette semaine, donc c'est dimanche, deux chocs qui ont marqué ce championnat, notamment à Lubumbashi. On attendait des pieds fermes le FC Saint-Eloi-le-Popo qui cette année est africain, joue la Ligue des Champions contre les TP Mazembe qui après avoir aligné autant d'années sur le continent, cette année Mazembe n'est pas africain. On attendait voir ce que cette affiche allait donner. Mais d'abord, on va découvrir sur ces différents tableaux les résultats qui ont sanctionné le week-end, notamment le match que je viens de parler. Et tout à l'heure, 20 clubs, Maniema Union, 0 but partout. Il y a eu également d'autres résultats qui ont sanctionné les derniers week-ends. Et dans l'autre tableau, où nous retrouverons l'affiche et TP Mazembe, FC Saint-Eloi-le-Popo, 2 buts à 1. Pourtant, les Corbeaux avaient bien démarré la série. Ensuite, il y a eu deux réalisations côté FC Saint-Eloi-le-Popo que nous verrons et analyserons dans cette édition. Malheureusement, la violence est également passée par là. Là, ce sont des choses condamnables. Alors, on va revenir sur ce plateau. FC Saint-Eloi-le-Popo, TP Mazembe, on attendait ces matchs de pied ferme. Certes, il y a quelques années, lorsqu'on parlait du match Mazembe-Lupopo, bon, Mazembe partait un peu favori. Et cette année, les choses ont un peu changé, je ne sais pas moi. Les débats vont peut-être clarifier les choses tout à l'heure. Lupopo africain, Mazembe qui n'est pas africain, et la donne a basculé côté FC Saint-Eloi-le-Popo janvier avec cette victoire du Saint-Eloi-le-Popo, 2 buts à 1. Ça renforce cette équipe sur le continent. Ça donne envie au FC Saint-Eloi-le-Popo d'aller encore plus loin, de fournir encore beaucoup d'efforts. C'est un match référence pour le FC Saint-Eloi-le-Popo, bien que Mazembe n'est pas africain.
c'est un match référence dans le sens que le Popo a été mené, il est revenu au score et puis il a ajouté le deuxième but. Je parlerai du caractère et puis du coaching de Guy Bokassa qui déjà à la pause, avant même que son équipe n'encaisse le premier but, Guy Bokassa a opéré déjà 3 changements. Il a fait monter Mika Miché, Moukoko Amalé. Et puis, c'est vrai, les changements n'ont pas payé directement puisque c'est juste après ces changements que le Popo a encaissé et ce but-là sur ce joli geste technique de Lise Ntumba, ancien du FC Saint-Éloi le Popo, qui a donné de l'avantage à cet instant-là au tout-puissant Mazembe, mais le Popo n'a pas perdu, ou soit ne s'est pas perdu dans ce match. Ils sont revenus, ils ont pris les choses en main. Bien que Mazembe avait marqué, c'est le Popo qui dominait le match. Quand vous essayez de suivre, vous allez voir que le Popo, sur le plan possession, le Popo gérait bien le match, mais c'est contre le cours du jeu que Mazembe a marqué sur une perte de balle dans l'entrejeu et Madou Zone qui a récupéré ce ballon dans les pieds du défenseur de Le Popo, il l'a joué avec ses coéquipiers jusqu'à ce que Lise Tumba puisse marquer ce but-là. Je parlerai du caractère des joueurs, mais aussi du caractère de l'ensemble de l'équipe, mais aussi du mental des joueurs, mais aussi du coaching de Guy Bokassa, et ça redonne du tonus à l'équipe de Le Popo qui, après avoir perdu 3-0 en Afrique du Sud, mais qualifié, il y avait un tout petit peu de questionnements sur la gestion du match et puis la gestion de certains joueurs. Mais ce match-là contre Mazembe, c'est un derby. Et puis dans un derby, vous avez encaissé et puis vous revenez pour ajouter le deuxième but dans les derniers moments de la rencontre. Je pense que c'est une victoire à féliciter. Et ça sera pour la 5e fois, s'il faut compter la saison passée. Ils se sont rencontrés à 4 reprises et le Popo avait gagné 2 fois. Et cette année, je peux dire dans une année civile, le Popo a battu Mazembe 3 fois. Donc c'est une victoire à saluer. Et chapeau bas à l'équipe de Le Popo qui continue à prouver qu'elle est encore meilleure sur l'Afrique, mais aussi en RDC. Il faut saluer la prestation des deux équipes de part et d'autre. Mazembe a perdu, Mazembe n'a pas démérité. Face à Le Popo, il fallait s'attendre à un grand match parce que Le Popo joue l'Afrique, ils arrivent décomplexés, ils arrivent en confiance parce qu'ils savent qu'ils sont en Afrique, ils jouent la Ligue des Champions, ils sont toujours en vie parce qu'ils partent dans la phase de groupe. Aussi que pour un derby comme celui-là, les enjeux sont multiples, c'est pas que 3 points, c'est plus que ça. On sait le voir à travers la chaleur et l'ambiance qu'il y avait tout autour de ce match hier à Lubumbashi. Et que donc Le Popo se retrouve sur une bonne dynamique et qu'il fallait enchaîner. Par contre, pour le tout-puissant Mazembe, c'était le match pour se situer parce que ce n'est que le 2e match du championnat, ils ne sont pas engagés en Afrique. Ils ont effectué beaucoup de changements au niveau de l'ossature à l'intersaison récemment ici, avec de nouvelles arrivées, avec le retour de la Mindia à la tête du staff technique. Et ils voulaient se juger au fait. La continuité. Ouais, ils voulaient se juger au fait, essayer de voir où ils en sont. Et en tout cas, de par ce que je vois dans l'opinion, ils ne sont pas si déçus par rapport au contenu présenté par leurs joueurs. Mais là non plus, il ne faut pas afficher d'approche minimaliste. Ils ont joué contre Le Popo, ils ont perdu, c'est aussi ça. Alors jouer le football champagne, c'est bien, mais après il faut savoir aller chercher le résultat. Mais bon, ce n'est que la 2e journée du championnat et qu'il va rester 3 autres confrontations, bon, fort probablement, parce que bon, on peut parier que Mazembe et Le Popo seront dans la phase de play-off et que là aussi ça pourra se jouer. Même si en termes de prestige, je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, eh ben, il est clair que Le Popo est en train de prendre un peu d'ascendance sur le tout-puissant Mazembe, même si bon, on va reconnaître qu'il n'est pas facile de détrôner le TP Mazembe partant l'histoire récente qu'il venait de décrire. Voilà. Gad, cet ascendant, vous l'avez aussi constaté? Oui, on le constate. Mais si vous permettez, j'aimerais quand même d'abord parler des 2 adversaires ou du match comme tel.
il a semblé être un match relevé pour le championnat. Je crois que c'est bien quand même d'avoir un match d'un tel niveau, avec de l'intensité, avec des arguments de part et d'autre. C'était quand même agréable de voir qu'un match d'un tel niveau pouvait se jouer dans le cadre de ce championnat. Après, pour ce qui est des particularités par rapport à ces deux équipes, on voit que dans le camp de Lupopo, il y a cette défense qui continue à démontrer qu'elle était efficace. Il y a on a vu plusieurs occasions, plusieurs tirs cadrés d'ailleurs par l'attaque de l'équipe du tout-puissant Mazembe, mais détournés par la défense de Lupopo et surtout les gardiens qui a battu un grand travail. En première période, s'il n'y a pas eu de but marqué par Mazembe, c'est notamment grâce à ces parades sorties par le gardien, on le voit ici, voilà, de Lupopo, qui a fait un grand travail et qui a démontré que cette équipe de Lupopo avait cette bonne défense. Mais en plus de cela, il y a aussi cette capacité à revenir au score. Je crois que Lupopo a ces acquis-là, le fait d'avoir participé aux interclubs de la CAF et notamment en Ligue des Champions. D'ailleurs, Lupopo n'est pas encore éliminé, toujours en course. Ça se voit, on le ressent au niveau du championnat local, que l'équipe a un mental maintenant qui est relevé et qui fait qu'on arrive à bien gérer ces matchs. Même quand on a encaissé, on sait revenir au score et même aller chercher une victoire. Et ça, c'est très bien. Par rapport à l'histoire de ces derbies, on voit que ici, Lupopo également, pour revenir sur votre question, est en train de confirmer son ascendance sur les tout-puissants Mazembe. Depuis un certain moment, Janvier le disait, c'est la dernière victoire de Mazembe date de la saison 2023-2024. Donc ça fait quand même longtemps. Sur les 4 matchs joués ici, il n'y a aucune victoire de Mazembe. Il y a 2 victoires de Lupopo et 2 matchs nuls. Et s'il faut même voir les contenus, vous allez vous rendre compte que ce sont des matchs au cours desquels Lupopo n'a pas été dominé par Mazembe. Mazembe étant une référence, il faut le reconnaître au niveau local. Cela confère à Lupopo un certain pouvoir, je dirais entre guillemets, que Lupopo aujourd'hui soit une équipe qui peut aller plus loin et sur laquelle le pays peut compter comme ça fut un temps pour les tout-puissants Mazembe. C'est peut-être cela que Lupopo voudrait avoir aujourd'hui comme statut au niveau du pays. Donc moi je crois que c'est une bonne manière aussi de commencer le championnat parce que après le tour préliminaire, Lupopo compte maintenant 2 victoires en raison de 2 matchs livrés. C'est un bon début de cette édition au niveau du championnat de la Ligue de foot. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même certaines questions qu'il faudra poser, parce que j'ai regardé le 11 de Mazembe et j'ai retrouvé un joueur, Gloire Moujaya, comme latéral droit. Et pourtant, la saison dernière, à un moment, je voyais Gloire Moujaya évoluer comme avant-centre. Je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que c'est par manque des joueurs ou c'est le choix tactique opéré par la Mindiaï ou il n'a pas encore un 11 type? Parce que si on regarde sur si on regarde sur le site du TP Mazembe, c'est presque tous les 4 jours il y a une annonce par rapport aux arrivées. Mazembe a acheté le meilleur gardien du dernier CHAN. Il est d'ailleurs au sein de l'équipe du TP Mazembe. Il y a un latéral gauche, d'ailleurs le tout dernier qui a été présenté dernièrement. Il y a des latérales droits, il y a des attaquants, des avant-centres, mais tous ces joueurs, personnellement, je ne les ai pas vus et je n'ai même pas vu leur nom sur la feuille de match. Je me pose la question, est-ce qu'il y a un problème d'enregistrement ou ils n'ont pas été convoqués parce que le coach voulait d'abord commencer ce match avec les joueurs que lui maîtrisait, qui ont déjà joué avec Mazembe depuis la saison passée, ou c'est quoi le problème? Parce que ce qu'il a présenté, moi je ne refuse pas. Kazema, qui a évolué comme avant-centre, pourtant c'est un ailier. Est-ce que sur le banc de touche ou bien dans l'effectif de Mazembe, il manque un avant-centre? Je ne pense pas. Et donc à un certain moment, je pense que sur ce match ici, la défaite, moi je l'attribue à la Au niveau de la gestion de l'effectif. Au niveau de la gestion de l'effectif. On a reproché cela à la Mindia depuis un moment. Depuis un certain moment, le coach ne propose plus rien. C'est vrai, la saison dernière, on parlait d'un effectif un peu amoindri avec des joueurs moyens. Mais cette année, il y a un bon recrutement qui a été réalisé, qui nous présente aussi un 11 qui peut quand même faire quelque chose. Parce que Mazembe n'a pas joué depuis un certain moment. Ils ont joué le premier match où ils avaient gagné, je crois, sous le score de 3 buts à 1.
Mais celui-là, c'était vraiment un match test parce que c'est parmi les concurrents direct au titre de cette compétition. Et quand déjà, devant un rival comme le Popo, vous perdez au moment où vous êtes en train de mener, ça réduit un peu mentalement. Alors, je pense que prochainement, si on peut avoir la chance d'avoir peut-être le coach ou soit le manager, on pourra avoir plus de détails par rapport à ça. Quand Jean-Pierre parle de la gestion de l'effectif, et quand on voit la physionomie du match, je crois que la différence se fait au niveau de la gestion psychologique de la situation. Et que là aussi, le Popo profite de l'expérience fraîchement acquise en Ligue des Champions de la CAF, parce qu'on voit qu'ils sont menés par 1-0. L'entraîneur a déjà une idée un peu plus avancée sur son effectif par rapport à celui du tout-puissant Mazembe. Il sait que non, par rapport à cette situation, il y a blocage à ce niveau-ci, parce que pour la première mi-temps, il n'y a pas photo. C'est Mazembe qui domine en termes de possession de balle, en termes d'occasions créées aussi. Et Gubukasa sait comment ajuster, parce qu'il a eu plus d'occasions sérieuses pour avoir une idée claire sur son effectif par rapport à celui du tout-puissant Mazembe, qui lui est en train de se rechercher, où il y a eu des matchs amicaux, où il y a eu des centres d'entraînement, mais ça ne suffit pas. Et normal que pour un match contre le FC Saint-Éloi de Popo, on essaye à la fois de chercher les résultats et d'évaluer son effectif. Et là, sur le plan psychologique, je disais, on voit que sur les deux buts que le tout-puissant Mazembe encaisse, il y a des défauts, il y a de petites erreurs de concentration. Et surtout que Mazembe joue à Kibasa Maliba, le Popo est poussé par un grand public venu l'accompagner, et que c'est au-delà de la 80e minute. À ce moment-là, dans un derby, on sait que ça devient irrespirable, et que l'équipe menée veut à tout prix revenir au score, chose qui a été faite par le Saint-Éloi. Alors moi, je voudrais qu'on puisse revenir sur quelque chose, notamment après, il y a eu des incidents, ça sera, on va revenir tout à l'heure. Ouais. Mais si nous regardons ce qui est positif, le public. Contrairement à ce que l'on dit très souvent ici, le football se joue devant le gradin vide, très souvent à Kinshasa, mais regardons le public là-bas, ça donne quand même espoir. Oui, à Lubumbashi, quand on parle de derby, vous avez les fanatiques de Mazembe et ceux de Lupopo, ils viennent en masse. Ils viennent en masse et le stade est rempli là. On ne peut même pas dire qu'il y a. On va dire que sur ce match, la foot peut recevoir la recette comme elle avait préparé. Mais à Kinshasa, on a perdu ce goût-là d'aller au stade. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est sur le fait qu'on s'intéresse beaucoup plus au championnat étranger, ou c'est parce qu'on n'a plus de stars au niveau du championnat local, ou bien le derby a déjà perdu le sens. Quand vous suivez le match Vita Imana, ce n'est plus le derby qu'on suivait à l'époque. Vita Imana, vous avez le stade des Martyrs plein à craquer, vous avez des télévisions en dehors du stade, des terrasses pleines, donc partout vous allez voir. À l'intérieur du pays, n'en parlons pas. Donc, on n'en parle pas. Donc ce derby-là a perdu son sens, et c'est à Lubumbashi qu'on essaie un peu de garder ce sens-là du mot derby. Quand Mazembe joue le Popo, vous sentez, c'est toute la ville qui est en chaleur, il y a des gens qui viennent de partout pour suivre ce match. Moi, je crois que ces problèmes-là, il est plus au niveau des supporters. Est-ce qu'il y a au niveau des équipes elles-mêmes des choses qui ont changé? Je ne pense peut-être pas, parce que de joueurs, on en trouve, de stars, si vous voulez, des équipes, on sait en trouver, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le même intérêt? Moi, je crois que c'est plus les publics qui n'est plus mobilisé. Et là, peut-être les problèmes, il faut aller le chercher au niveau de ceux qu'on appelle des sectionneurs, de ceux qui gèrent les supporters au niveau des bases. Parce que dans le temps, on pouvait voir déjà au niveau de quartier, lorsqu'il y a un derby comme ça ici à Kinshasa, une mobilisation des supporters qui s'est déplacés en masse, mais qui prenaient des véhicules, qui louaient des véhicules pour aller soutenir des équipes. Vous verrez des banderoles sur lesquelles d'ailleurs on peut mentionner les noms de tel autre joueur. Cela n'existait pas. N'existait plus. Mais à Lubumbashi, je crois que ce derby ici reste aujourd'hui l'unique derby au pays qui a encore gardé sa saveur, où on voit des supporters ont cette détermination-là de se rendre au stade pour aller pousser leur équipe afin de remporter le match. Et je crois que ça reste, c'est rare, et c'est peut-être un exemple à copier. Par rapport à l'afflux du public au stade, pour Kinshasa, je pense qu'il y a un certain désaveu qu'il y a du public vis-à-vis du championnat de la Ligue Foot, particulièrement. Je ne sais pas si la Ligue Foot a perdu en termes d'image,
Parce que là aussi, si on essaie de vérifier, oui, il y a des choses qui peuvent affecter l'appréciation du public vis-à-vis du championnat. Quand on sait par exemple qu'il y a des matchs qui sont arrangés, quand on sait qu'il y a des arbitres qui peuvent venir avec la mission de saboter le match et le reste, le public se dit à quoi ça sert de partir au stade parce qu'il n'y a plus de suspense. Parce que je vous dis que récemment, il y a un tournoi de la paix qui a été organisé au stade Cardinal Maloula, entre les quartiers. Il y avait du public. Et vous avez vu ça, c'est à Kinshasa ici. C'est pas au stade de Martyr, mais au stade Cardinal Maloula, entre les communes de Kinshasa. Je crois que récemment, ici à l'intersaison. Ouais. Et puis, ce n'est pas qu'à Lubumbashi que le public continue d'aller au stade, même si ça reste une chose à saluer. Même quand vous regardez les images qui nous viennent parfois de Bounia, de Témo récemment ici, oui. Et même Kalemi. Il y a eu un tournoi de la paix à Bounia. Tout à fait. Au stade de, je crois, Kindia, quelque chose comme ça. Oui, au stade Kindia, effectivement. Voilà, il y a eu un public fou. Il y a le public, c'est-à-dire qu'il y a ce amour pour le football demeure. Et que pour le cas spécifique on a vu récemment ici même l'équipe nationale, elle jouait contre le Soudan, le stade était pas même à moitié, c'est le match du Sénégal qui a oui, le match du Sénégal, c'est qu'il faut qu'on se questionne, malheureusement il n'y a pas cet aspect-là, on va dire approfondi de manière scientifique, pour qu'on essaie de trouver là où le problème se situe par rapport à la gestion récente du football par rapport à nous et qu'on essaie de rétablir cette confiance entre la Lina Foot comme championnat et le public de Kinshasa. Voilà, c'est peut-être ce qui éloigne aussi le public de Kinshasa vis-à-vis de nos installations, surtout en Lina Foot, c'est peut-être aussi la violence, parce que très souvent à Kinshasa on les constate, il y a parfois des injures, il y a... aussi à Lubumbashi, voilà. Justement, on va en parler justement, c'est juste un pont que je fais par rapport à... On va voir ce qui s'est passé hier à Lubumbashi, des choses à déplorer derrière ces derbies entre TP Mazembe et FC Saint-Ouen-le-Popo, là c'est condamnable. Oui, autant le derby Louchois attire le public en masse, autant c'est un derby qui aujourd'hui, depuis un certain moment, occasionne beaucoup d'incidents, des dégâts qui sont causés derrière. On ne sait pas pourquoi, souvent il y a affrontement après le match. Quel que soit le score, il y a toujours cet affrontement-là qui fait que vous avez de casses, vous avez de dégâts et même de victimes. Plus grave, on enregistre de morts comme pour ce cas ici. On a jusque-là, selon des informations en notre possession, un mort qui a été causé par ces incidents qui ont caractérisé ce match ici, avant même que le coup de sifflet final ne soit donné. Alors là, je crois que c'est l'intolérance au niveau du public qu'il faut déplorer. C'est vrai qu'on pourra aussi parler de la responsabilité des gestionnaires des stades, des agents commis à la sécurité, tout ça, et des dispositifs qu'on peut mettre en place pour pouvoir identifier les coupables afin de les sanctionner pour que ça soit pédagogique, que ça puisse dissuader tous ceux-là qui viennent avec intention de causer à ces incidents. Mais d'abord, c'est le public qu'il faut sensibiliser, qu'ils comprennent que quel que soit le score, même si on vient avec cette détermination, cette envie-là de pousser son équipe à la victoire, il faut aussi savoir que n'importe quel résultat peut sanctionner les matchs et il faut le comprendre pour éviter cela. Ces derbys avaient été délocalisés les saisons passées. Je crois qu'on l'a joué à Kalemi, oui, parfois c'était à Kindu, à Kinshasa. Mais cette année, on a essayé encore à Lubumbashi, question de remettre encore le goût même de ces derbys. Mais voilà que malheureusement, ici, on donne tort à l'organisateur qui a fait confiance à ses publics. Ah, oui, mais l'organisateur peut avoir raison en même temps tort. Raison dans le sens que c'est un match qui doit se jouer à Lubumbashi par rapport au stade qui a été prévu. Mais quand il y a le désordre, quelque part, il faudra aussi marteler sur la sécurité. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Vous savez, quand il y a mort d'homme, la sécurité était où à ce niveau-là? Jusqu'à mort d'homme, on présente d'ailleurs les condoléances à la famille qui a perdu ce supporter qui est allé suivre le spectacle au stade. Mais il y a aussi ce qu'on déplore, c'est qu'il y a quand même des gens qui se permettent de tout, jusqu'à aller gifler même raison pour tout. C'est un match de football qui ne dure que 90 minutes. Même ceux qui l'ont giflé avant le match, je ne pense pas qu'ils ont été payés quelque part. Ceux qui ont conduit le monsieur à la mort, je ne pense pas qu'ils ont eu des cadeaux. Je ne pense. Et pourquoi le faire? Je pense qu'à un moment donné, l'organisateur doit beaucoup plus travailler avec renforcer sa sécurité parce que ça devient difficile de se rendre au stade. Parfois, j'ai l'impression que le football était un terrain à part.
C'est-à-dire un endroit où on peut tuer quelqu'un et que par la suite on n'est pas poursuivi parce qu'on a tué une personne et le reste. Je crois qu'il y a des questions à se poser là-dessus et c'est regrettable tout ça parce que le football ça reste un jeu. Voilà, et ce sont des faits qui éloignent les publics, les sponsors dans les gradins. Ce sont des faits à condamner avec la dernière énergie. Il y avait aussi un match choc à Kinshasa, au stade de Martyrs, où, bon, côté Veclub, le public également est revenu. Veclub qui a aligné avant ces matchs 3 succès et l'équipe avait le vent en poupe. Mani Magno, qui est africain, tenait également à réagir autour de ce match. Veclub Mani Magno qui a rien donné, 0 but partout au terme des 90 minutes de jeu. Un élan freiné, Veclub qui connaît un petit coup d'arrêt. Oui, l'impression d'être fort face aux faibles et faible face aux forts. Bon, là, Veclub n'a pas été faible, bien sûr, mais pour confirmer sa bonne forme, il fallait avoir un bon résultat face à l'AS Maniema Union. Mais comprenez que Veclub s'est, on va dire, amélioré par rapport à l'image présentée la saison dernière, parce que face à l'AS Maniema Union, bien souvent, ça mordait de la poussière, même sur les 2 dernières saisons. Mais là, on voit que la métamorphose qui a été décidée par le comité est en train d'apporter de fruits en quelque sorte. Un entraîneur expérimenté, Barthélémy Gatsono. Aussi, on a vu Veclub très actif sur le marché pour constituer une ossature passable. Je crois que c'est chose obtenue. Aussi que pour ce match-ci, je crois qu'une victoire de Veclub n'aurait pas été déméritée. J'en profite pour parler de l'arbitrage. Pour moi, il y a une action sur Diakana, la 74e minute de jeu, qui mérite penalty. Il mérite penalty sur cette action-là. Et qu'il y a eu d'autres occasions où l'arbitre s'était raté. Et c'est bien dommage tout cela. Par rapport à l'AS Maniema Union, c'est une équipe qui est considérée comme étant dissidente en quelque sorte de l'AS Vita Club, parce que c'est des équipes qui jadis étaient sœurs à l'époque du général Tangofor, mais maintenant qu'il y a eu séparation, alors comprenez que l'amitié est partie en opposition, parfois ferme. Et c'est le football qui gagne parce que l'adversité, elle est bonne tant qu'il y a le fair play. Joseph parlait du général Tangofor qui semble maintenant être plus fort à la tête de l'AS Maniema Union. Oui, une dissidente. On comprend le sens que évoque Joseph, mais je crois qu'ici, il est clair que Maniema Union est en pleine progression. Plus le saison arrive, on constate que l'équipe fait de son mieux pour acquérir de l'expérience et de rivaliser avec toutes ces équipes. Maintenant, depuis un certain moment, entre Veclub et l'AS Maniema Union, c'est devenu, je ne sais plus s'il faut considérer cela comme un classico ou un derby, parce que depuis un certain moment, Maniema Union a son fief pratiquement à Kinshasa. Voilà. Donc c'est devenu un tout petit peu, ça a remplacé un tout petit peu le derby qui avait entre Veclub et Daring Motema Pembe. Et ça devient aussi un match. J'ai bien dit un tout petit peu, je n'ai pas confirmé. Donc, il a dit un tout petit peu. Alors, tout cela, c'était simplement pour dire que le match, il est aussi un match qui reste intéressant et qui a aussi été à la hauteur de ce championnat. Et dans son contenu, on a vu aussi que pour Maniema Union, c'est une équipe physique. Moi, personnellement, en suivant ce match, de près, j'ai vu qu'on travaillait beaucoup sur cet aspect physique au niveau des joueurs de l'AS Maniema Union, ce qui fait que vous le voyez même ici, que les joueurs de l'AS Club ont eu beaucoup du mal à pouvoir gagner des duels ou des tacles contre ces joueurs de l'AS Maniema Union. Et ce qui fait que l'équipe arrive à arracher ses nuls. Pour moi, par contre, pour Veclub, c'est pas vraiment que l'équipe a été freinée. Parce que ici, Veclub est devant un compétiteur au niveau continental qui vient de disputer 4 matchs au niveau de la Coupe de la Confédération de la CAF et que c'est Veclub ici qui avait beaucoup de mal, que ce soit la saison passée ou l'autre saison, à faire face à une équipe comme Maniema Union. En tout cas, c'est une grande progression pour les Dauphins Noirs de Kinshasa qui, à mon avis, cette saison sont en pleine confiance et pourront faire mieux. Bon, on espère voir Veclub ou Maniema Union aller le plus loin possible, faire mieux. Là, le public qui revient côté Veclub. Imaginez un match pareil s'est joué également au stade de Joseph Kabila Kabange de Kindu.
Imaginez aussi les Ça publics. sera rempli Je déjà. pense qu'il y aura aussi du public et là, c'est une très très bonne chose pour le football congolais dans l'ensemble et particulièrement également côté TV Club avec les résultats enregistrés l'année dernière et cette année où on constate Le que public, les ça commence fanatiques un nous prennent peu, confiance. ça commence un peu à revenir la mayonnaise qui revient, les publics reprennent également confiance. C'est bon pour le football congolais, on espère que les choses vont continuer ainsi. Alors, sur le continent, il y a eu tirage tout à l'heure des interclubs de la Confédération africaine de football. On démarre avec la première compétition majeure qui est la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les 16 protagonistes pour la couronne détenus par Pyramide sont désormais fixés pour ce qui concerne la Ligue des champions. Là, c'est les groupes C qui nous intéressent particulièrement. Il y a l'équipe de Mamelodi Sundowns, vainqueur en 2016. Al Hilal, le club soudanais qui revient, un habitué de la compétition, Mouloudia Club d'Algérie et les FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Rapidement, on fait le point dans les autres groupes, notamment le groupe A où il y a la Renaissance Pyramide, les tenants du titre, et vous avez de l'autre côté dans le groupe B, Hali National El Ahly, qui est Young Africa, la Tanzanie, Phare, JS Kabylie, ainsi que dans le groupe D avec des équipes coriaces. Allez Jean-Pierre, on se jette dans l'eau. Saint-Éloi Lupopo, MC Alger, Al Hilal, Mamelodi Sundowns. Lupopo a sa place pour sortir parmi les deux. Oui, il y a une place. C'est vrai, il y a quand même des favoris pour le fait qu'ils ont joué depuis 2016, quand on parlait de Mamelodi Sundowns qui a remporté la compétition. Il y a Al Hilal avec l'arrivée de Jean-Florent Ibenge, mais bien avant cela, l'équipe jouait déjà les phases des groupes des interclubs, qui est d'ailleurs mieux connu à Lubumbashi parce que l'équipe avait battu Mazembe au stade tout-puissant Mazembe en 2009 sur le score de 2-1. Lupopo connaît mieux cette équipe. Il y a le Mouloudia Club d'Alger. Lupopo a déjà joué plusieurs fois. Les Algériens, je me rappelle, il y a 2 saisons dans un même groupe avec le club les équipes de l'Algérie en Coupe de la Confédération. Et cette fois-ci, c'est en Ligue des Champions. Par rapport à ce que Lupopo a présenté lors des 2 précédents matchs, je pense qu'il y a quand même quelque chose à prendre dans ce groupe, puisque c'est du 50-50 avant, bien sûr, le début. C'est un mini-tournoi où vous aurez 3 matchs à domicile et 3 matchs à l'extérieur. Il faudra capitaliser les 3 matchs de la maison pour espérer faire un nul à l'extérieur, et avec 10 points, vous êtes rassuré de se qualifier. Mais j'ai jeté un coup d'œil, je crois, dans le groupe A où j'ai vu River United qui a éliminé les Aigles du Congo. Et je me dis, si les Aigles peut-être avaient continué la compétition, on le verrait peut-être dans ce groupe-là aux côtés de la Renaissance de Berkane et de Pyramide FC. Mais malheureusement, l'équipe était débarquée de la compétition dès le premier tour. Mais bravo à ceux qui sont là pour le Popo, je pense qu'il y a quand même de la place. Il y a quelque chose à chercher pour le Popo. Moi, ce que je pense, c'est que, bon, je ne me suis pas bien renseigné sur les objectifs de Lupopo cette saison, mais ils accèdent quand même à la phase de groupe de la Ligue des Champions après 43 ans d'absence, si vous vous rendez compte. Alors pour ce groupe-là, je crois qu'il y a, bon, sur papier, il y a une place déjà pour Mamelodi Sundowns. Après, les autres vont batailler pour en avoir une. Et c'est là qu'il faudra faire la différence. Le Popo, oui, est une équipe un peu visible. Hein. Il n'y avait pas nombreux qui pouvaient parier au début de la saison que le Popo allait atteindre la phase de groupe. Quand on savait qu'il n'y avait pas de championnat, qu'il y avait un nouvel entraîneur, que l'effectif était chamboulé et le reste. Mais il nous prouve petit à petit que c'est une équipe avec laquelle on peut composer. Ensuite, Lupopo, c'est pas l'équipe pour laquelle on se dit que si Lupopo ne sort pas de ce groupe, ne se qualifie pas pour l'étape suivante, venez me couper un doigt. Et que donc c'est vraiment de l'imprévisibilité par rapport au FC Saint-Éloi Lupopo. Et que bon, l'appétit venant en mangeant, Lupopo peut créer de la surprise, oui. Mais il faudra vraiment rester éveillé. Il faudra bien maximiser les leçons tirées des étapes précédentes, parce qu'on n'a pas oublié, le Popo est qualifié, oui, mais après cette défaite 3-0 face à Orlando Pirates, il ne faut pas être amnésique, il ne faut pas oublier par rapport aux cheminots, et qu'il y a une certaine motivation, une certaine émulation autour de nous pour le moment. Je vois des gens, bon, je ne sais pas comment ils trouvent tout cet argent-là, mais ils arrivent quand même à dire 100 000. Et les 100 000 en liquide, vous voyez, je crois que c'est la meilleure façon de motiver les joueurs. Et voilà, ils peuvent en profiter.
Bon, moi, d'abord la différence ici, c'est qu'en phase de poule, il y a plusieurs matchs à livrer. La différence. Ce sont plus des matchs éliminatoires directs. Voilà, c'est plus des matchs éliminatoires directs, donc on joue aussi en aller-retour. On a la possibilité de réajuster certaines choses et de mieux faire. Et surtout, on a deux équipes qui doivent se qualifier au prochain tour. Donc tout cela donne une marge de manœuvre. Alors pour Lupopo, c'est ce Lupopo-là qui vient de battre Mazembe, qui va rencontrer ses adversaires, sachant que Mazembe a déjà atteint ses niveaux à plusieurs reprises et même allé au-delà. Toute comparaison n'est pas, raison. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est tout simplement pour dire que c'est possible de retrouver Lupopo qualifié malgré ses adversaires qu'on voit, qui sont des adversaires d'État, il faut le reconnaître. Mamelodi Sundowns est sur une bonne dynamique ces dernières années. L'équipe, bien qu'elle n'a pas remporté beaucoup de trophées, est en Ligue des Champions et est notre Coupe de la Confédération, mais on sait qu'une équipe comme Al Hilal est une... Voilà, donc c'est ça. Donc ça prouve que c'est une équipe qui est là, a beaucoup d'arguments et de qualités. Et vous avez encore une équipe comme Al Hilal qui est très déterminée, bien qu'elle n'a jamais remporté ses trophées, mais 2 fois finaliste de l'ancienne version. Et on sent en cette équipe cette ambition-là de remporter la compétition. Et de l'autre côté, Lupopo aussi, c'est une équipe qui a cette ambition. Donc ce qui prouve que ça sera rude dans ces groupes. On peut s'attendre à tout, mais Lupopo peut effectivement se qualifier en 8e de finale. C'est ça la prochaine étape. À quart de finale. Voilà, donc on fait un petit rappel. Mamelodi Sundowns, Al Hilal du Soudan, MCLG ainsi que Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Et ce qui a été dit ici, on va croiser les doigts pour voir le FC Saint-Éloi Lupopo être parmi les 2 pour poursuivre la compétition. Mais si on jette un regard très rapide dans les autres groupes, il y a des cadors également, notamment l'habitué qui glane très souvent sur le continent national, El Ali, qui est dans le groupe B, ainsi que on va également jeter un regard côté groupe A où il y a un Congolais qui fait des merveilles, Pyramide avec Fiston Mayele, les tenants du titre. Eh bien, nous verrons ce que cette compétition donnera cette année. Pour moi, le groupe de la mort, c'est le groupe B qui est le groupe de la mort pour moi. Il y a des choses peut-être qu'il faudra signaler, c'est que la Tanzanie est en train de venir petit à petit. Il y a 2 équipes de la Tanzanie qui jouent la phase de groupe de la Ligue des Champions. Il y a Young African de la Tanzanie, mais aussi Simba de la Tanzanie. Ça prouve qu'il y a aussi Azam en Coupe de la Confédération. On va y revenir donc tout à l'heure. Vous avez parlé de Azam. Azam, un nom qu'il faudra maintenant bien mettre dans nos têtes parce que il y a Florent Ibenge qui entraîne cette formation et les hasards du tirage a placé Azam et Maniema Union dans le même groupe. Donc on retrouvera du côté de la Tanzanie lorsque l'équipe de Maniema va se déplacer Papi Kimoto et Florent Ibenge au stade de Martyr qui va retrouver son terrain traditionnel qu'il connaît très bien. Donc dans le groupe B, il y a les Wydad Athletic Club de Casablanca, Maniema Union, Azam, le club entraîné par Florent Ibenge, et Nairobi United. Nous devrons nous habituer à ces noms. Et rapidement aussi un regard dans les autres groupes où nous avons Zamalek, Kaizer Chiefs ainsi que les Esco United de la Zambie. Et dans le groupe C, un nom que nous connaissons, Stellenbosch, ça rappelle des souvenirs. Alors, focus sur le groupe B, WAC, Maniema Union, Azam, Nairobi United. D'abord, ces retrouvailles avec Florent notamment, ainsi que l'objectif majeur parmi les 2 premiers. Ça peut passer pour Maniema, Joseph? Pouvoir passer, ben oui, on va pas être pessimiste, mais il faudra le mériter. Parce que dans ce groupe-là, on voit qu'il y a le WAC. Bon, ce papier, on se dit qu'il y a déjà une place réservée pour le WAC et qu'il faudra se battre pour... Bon, il y a aussi des tremblements de terre, hein, attention. On va le voir, il faudra le prouver. Mais pour Maniema Union, on se rend compte que il y a des joueurs qui sont partis. Joseph Bakassou est au WAC, il va retrouver Maniema Union. Jeté Kitambala et Azam, il va retrouver Maniema Union. C'est donc une équipe qui s'est déjà adaptée, qui a déjà le standing du continent en quelque sorte, parce que quand vous vendez des joueurs que vous retrouvez comme cela, c'est que vous avez quand même le niveau de la compétition. Après, d'autres adversaires, comme vous avez par exemple Azam. Azam, c'est une nouvelle pépite du championnat tanzanien. Oui, ils avaient déjà un niveau qui était pas mal, mais avec l'arrivée de Florent,
qui est un gagnant en quelque sorte, bon, ça ne devrait pas étonner que la hiérarchie puisse bouger d'ici peu par rapport à Simba et Young Africans. C'est-à-dire qu'il faudra désormais compter sur cette équipe-là parce que Azam, c'est un projet sportif vraiment ainsi, parce qu'ils parviennent quand même à attirer Florent Ibenge, ce qui n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas si une équipe congolaise a même de l'attirer pour le moment, pour qu'il vienne entraîner ici. Avec le avait tenté, ça n'a pas marché récemment ici. À Azam, le projet, c'est aussi de l'argent. Parce que Azam, c'est le sponsor principal du championnat tanzanien pour le moment. La chaîne qui a le droit pour diffuser le championnat, c'est Azam TV et tout le reste. Ceux qui sont même dans la partie orientale de la RDC, ils consomment beaucoup de produits marque Azam. Et que donc là, il y a une certaine aisance. Quand je vois Nairobi United, je fais allusion à la récente prestation du Kenya lors de Chan. Le Kenya qui avait battu la République démocratique du Congo. On parle du Chan, on parle des joueurs locaux, on parle du grand club pour le moment du pays. Et c'est donc la formation de Nairobi United. Et que là, il n'y a pas mince à faire. Quand je vois que Maniema, par exemple, contre Pamplemousse, l'équipe a failli se faire éliminer. Récemment, contre Royal Leopards, Maniema s'est qualifié à la séance de tir au but. C'est là aussi une équipe vraiment imprévisible. Je parlais il y a peu d'une équipe que je trouvais immature. Et que si cette immaturité-là se poursuit, eh ben, Maniema Union peut facilement se faire avoir. Bon, on a plus assez de temps. Regarde très rapidement par rapport à Maniema dans ce groupe. Maniema Union a pour moi peut-être la chance d'avoir disputé la saison passée de matchs contre, ce n'était pas certainement WAC, mais c'était des équipes qui ont un équivalent par rapport à cette formation, des équipes marocaines, donc ce qui signifie que Maniema Union connaît un tout petit peu ce football marocain. Ils ont vendu les joueurs. Oui, effectivement. Et donc, quand on sait que le résultat n'était pas toujours négatif contre ces équipes, on peut s'attendre à ce que Maniema puisse faire face, sachant qu'ici, c'est un groupe dans lequel il y a plusieurs équipes. Mais en même temps, lorsque vous voyez un adversaire aussi comme Azam, on sait que Jean-Florent Ibenge, en tant qu'entraîneur, fait toujours un effort d'aller au-delà de la phase des groupes. Donc c'est clair que cette équipe qui connaît une montée aujourd'hui voudrait aussi, n'est-ce pas, aller plus loin. Et quand on sait qu'on n'aura que 2 équipes qui doivent se qualifier en quart de finale, c'est là qu'on comprend que ça sera difficile. De toutes les façons, il n'y a aucune équipe qui atteigne ces niveaux ici sans qu'il ait des arguments. Donc ça prouve que c'est simplement pour dire que cette étape sera très disputée. Et on ne peut pas en avance connaître qui sera qualifié. Exactement. Ça, c'est selon vous. C'est selon lui. Allez-y, Comment vous pouvez confirmer ça quand même? Oui, je pense que c'est abordable, bien qu'il y a le WAC, il y a Azam, il y a aussi Maniema par rapport à ce que Maniema nous a présenté la saison dernière en Ligue des Champions en phase de groupe. Je pense qu'il y a quand même une place à chercher. On ne peut pas dire cette saison que Maniema n'a rien à perdre. Maniema a quelque chose à perdre, c'est le fait d'avoir joué la phase de groupe de la Ligue des Champions, revenir en phase de groupe de la Coupe de la Confédération, c'est-à-dire qu'il y a eu une expérience déjà acquise qu'il faudra mettre en pratique. Et par rapport aux 2 places, je pense que ça va se jouer entre WAC, Azam et Maniema Union. Mais que Maniema n'est pas le favori du groupe. Mais comment vous dites cela? Personne n'a dit cela. Ça dépend selon les analystes. Je pense qu'en Tanzanie, on dit autre chose, peut-être en Algérie. Pour moi, Maniema Union n'est pas le maillot faible. C'est que moi, je peux dire aussi dans ce tirage, bon, très souvent, Florent revient chaque fois dans son pays. Je me rappelle lorsqu'il était entraîneur de Hilal, il est revenu à Lubumbashi contre Mazembe. Il a gagné. Bon, cette fois-ci. Avec la renaissance de Berkane également, il est parti à Lubumbashi avec les Shadrack Muzungu. Voilà, donc cette fois-ci, c'est avec Azam, il reviendra. Donc les hasards, je ne sais pas si on peut qualifier ça comment, avec Florent, qui revient chaque fois. Et il va revenir avec GT, vous l'avez dit. Il y a aussi Osso Mwaku qui va revenir. Tous qui connaissent très bien l'équipe de Maniema Union. Donc, de bon augure, ça ramène encore la sauce dans ces matchs que nous vivrons ici, au Stade des Martyrs, Maniema Union, Azam, pour la course à la qualification en Coupe de la Confédération africaine de football. Alors, il nous reste 2 faits. D'abord, la qualification, je voudrais donner la parole à une seule personne, parce qu'on n'a plus assez de temps. Les dames, ce sont, j'allais dire, qualification, éliminées. Vous voulez parler? Oui, bon, attendez, on va lui donner la parole. Oui, éliminé, battu par l'Afrique du Sud, un but à 0, après un but partout à l'aller.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous savez qu'il y a un match contre l'Afrique du Sud, troisième tour des éliminatoires. Vous nommez l'entraîneur à moins d'une semaine du match. Vous appelez le joueur qui arrive à moins de 48 heures du match. Et vous jouez contre l'Afrique du Sud, une des nations notables en termes de football féminin sur le continent. Vous jouez ici, bon, par la chance, c'est là qu'au Pamba, vous faites un but partout, et que vous partez en Afrique du Sud, vous perdez par 1-0, un but qui arrive in extremis. Le message est clair, le groupe est bon, mais que par la suite, il n'y a pas d'encadrement. On a placé ça. Juste 30 secondes seulement. Il y a une On a négligence qui ne dit pas son nom par rapport à cette équipe nationale de la RDC. Pour moi, les talents sont là. Les joueuses qui répondent même favorablement quand on les convoque viennent des différents championnats du monde, que ce soit en Europe tout comme en Amérique. Mais le problème, il est à quel niveau? Il est au niveau organisationnel. Et il n'y a pas de moyens suffisamment mis à la disposition de cette équipe. Et le staff technique, il reste dans une instabilité permanente. Voilà le problème. Moi, je me dis que c'était un cadeau empoisonné qu'on avait remis à Pamphile Niayo parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il va entraîner cette équipe. Il a fait le choix de refuser lui aussi. Non. Il y a un moment donné, il y a le patriotisme. C'était un cadeau empoisonné puisque depuis l'élimination de cette équipe, il n'y a pas eu un projet qui a été mis sur table. Et même quand elles ont joué cette étape des éliminatoires, je ne vois pas s'il y a encore un autre projet qui est mis en place pour le futur. Voilà, on va terminer par une autre noire. Ça fait très mal. Un technicien Chico qui a trouvé le mort, j'allais dire, qui a trouvé la mort dans des conditions très complexes. Si vous permettez, trouver la mort, c'est tout. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Okay. Je vais prendre la place? Non. Laissez-moi terminer. Oui. Il a trouvé la mort et dans des conditions que je vais vous laisser la parole raconter. En fait, la nuit de samedi à dimanche, il rentre chez lui dans la commune de Mongafula, ici à Kinshasa, à bord d'une moto. Il est déjà à la porte de l'enclos. Au point d'arriver chez lui, quand il descend, il y a des bandits qui s'improvisent, voulant ravir la moto. Voilà. Il apporte assistance au conducteur de la moto, qu'on appelle le motard ici, et que c'est là que les assaillants tirent sur lui. J'apprendrais même qu'il creve les yeux du conducteur du moto avant de l'abattre finalement. Chico, qu'on connaît, qui est un talentueux et qui a mis tout son savoir au service du football féminin, au service aussi d'une équipe notable du pays, en l'occurrence le FC Famani, et mourir dans des conditions aussi tragiques en pleine capitale pour une personne aussi honorable par la société. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour qualifier une telle cruauté. Des mots, c'est l'insécurité qui n'épargne plus personne. Ici, c'est un sportif, c'est déplorable en milieu sportif, mais lorsque vous jetez un coup d'œil ailleurs, c'est le cas. Aujourd'hui, à Kin, je ne sais plus c'est quel quartier qui est totalement sécurisé. Donc, ne soyez pas étonnés si aujourd'hui c'est un entraîneur. Demain, ça peut être un athlète s'il n'y a pas de mesures pour sécuriser. Oui, les amis ont presque tout dit. Je pense qu'il faudra maintenant de telles conditions, il n'y a pas un quartier qui est le plus sécurisé où on peut se dire je rentre à 1h, à 2h du matin. Et puis c'est vraiment déplorable. Nous présentons juste les condoléances à sa famille biologique et aussi à la famille sportive. Voilà, perdre quelqu'un comme ça qui était sorti le matin chez lui à la maison et bon, j'imagine peut-être qu'il a appelé quelqu'un à la maison pour lui dire que bon, la Zoya et voilà comment il n'arrivera jamais à la maison. Se termine, donc c'est quelque chose qui fait vraiment très mal, surtout à ceux qui l'ont connu, ses proches, ainsi qu'à la famille, et ça nous interpelle tous. Allez, j'ai dit merci à Joseph Bahati, Gad Moukiakou, merci ainsi qu'à Janvier Noua, Gad de Moukiakou que vous retrouverez ce mardi à 19h. Merci également à tous les amis que vous ne voyez pas, mais qui nous permettent, en tout cas dans toutes nos éditions, d'arriver chez vous, que ce soit à la radio ou à la télévision. Nous disons énormément merci à tous ces amis et retrouvez-nous ce mardi à 17h.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.